Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les plantes en pot apportent beauté, couleur et vie à la maison ou au bureau. Elles améliorent non seulement la qualité de l'air, mais créent également une atmosphère relaxante et apaisante. Toutefois, pour que vos plantes d'intérieur restent saines et belles, il est important de savoir quel type d'eau utiliser pour les arroser. Les différents types d'eau peuvent avoir un impact significatif sur les plantes d'intérieur, et faire le bon choix peut faire la différence entre une plante saine et florissante et une plante qui lutte pour survivre. Il existe plusieurs types d'eau pour arroser les plantes d'intérieur. Les plus courantes sont l'eau du robinet, l'eau distillée, l'eau de pluie, l'eau à osmose inverse et l'eau minérale. Chaque type d'eau a des propriétés différentes qui peuvent affecter les plantes d'intérieur de différentes manières. L'eau du robinet est souvent le type d'eau le plus facilement disponible et est couramment utilisée à des fins domestiques. Cependant, l'eau du robinet peut contenir du chlore et d'autres produits chimiques qui peuvent être nocifs pour les plantes. Le chlore, par exemple, peut provoquer un jaunissement des feuilles et un retard de croissance. L'eau distillée est exempte de minéraux et d'autres impuretés, mais elle peut aussi manquer d'éléments clés dont les plantes ont besoin pour se développer. L'eau de pluie est un excellent choix pour les salles de plantes polyvalentes car elle est filtrée naturellement, mais elle peut contenir des contaminants tels que la torture et les gaz de voiture épuisés. L'eau d'osmose inverse est un type d'eau filtrée qui a été purifiée de la plupart des impuretés, y compris des minéraux. Ce type d'eau est souvent utilisé dans les aquariums, mais pour les plantes d'intérieur, elle peut être trop pure et provoquer un retard de croissance et un jaunissement des feuilles. L'eau minérale, en revanche, contient un mélange équilibré de minéraux essentiels et peut être un bon choix pour certaines plantes d'intérieur, mais elle peut également contenir des niveaux élevés de sodium, qui peuvent être nocifs pour les plantes sensibles. L'influence de l'eau sur les plantes d'intérieur ne se limite pas à la qualité de l'eau. Le pH et la teneur en minéraux de l'eau peuvent jouer un rôle décisif dans la santé et la croissance des plantes d'intérieur. Par exemple, certaines plantes préfèrent une eau légèrement acide, tandis que d'autres préfèrent une eau neutre ou légèrement alcaline. La teneur en minéraux de l'eau peut également affecter la croissance des plantes d'intérieur, car certaines plantes ont besoin de certains minéraux pour une croissance optimale. Lorsqu'il s'agit d'arroser les plantes d'intérieur, il est important de suivre les meilleures pratiques afin d'éviter l'arrosage excessif ou insuffisant. La fréquence et la quantité d'eau nécessaire varient d'une plante à l'autre. Il est donc important de connaître les besoins spécifiques de chaque plante. Il est également important de choisir le bon type d'eau pour chaque plante, car les différents types d'eau peuvent affecter différemment la santé des plantes d'intérieur. Il convient de noter que le choix du bon type d'eau pour les plantes d'intérieur est très important pour leur santé et leur beauté. L'eau du robinet, l'eau distillée, l'eau de pluie, l'eau à osmose inverse et l'eau minérale ont des qualités différentes qui peuvent affecter les plantes d'intérieur de différentes manières. Il est important de comprendre les effets de l'eau sur les plantes d'intérieur et de choisir le bon type d'eau pour chaque plante, en suivant les meilleures pratiques d'arrosage pour éviter l'excès d'eau ou l'absence d'eau. Avec l'eau appropriée, les plantes d'intérieur peuvent prospérer et apporter vie et beauté à la maison ou au bureau. Différents types d'eau pour les fleurs d'intérieur. Les plantes en pot apportent de la couleur, de la vie et un sentiment de tranquillité à la maison ou au bureau. Pour qu'elles restent saines et belles, il est important de savoir quel type d'eau utiliser pour les arroser. Vous trouverez ci-dessous les différents types d'eau qui peuvent être utilisés pour les fleurs d'intérieur et les effets de chaque type sur les plantes. Eau du robinet. L'eau du robinet est le type d'eau le plus couramment utilisé à la maison. Cependant, elle peut contenir du chlore et d'autres produits chimiques qui peuvent nuire aux plantes d'intérieur. Le chlore, par exemple, peut provoquer un jaunissement des feuilles et un retard de croissance. Eau distillée. L'eau distillée est exempte de minéraux et d'autres impuretés, mais elle peut aussi manquer d'éléments essentiels dont les plantes ont besoin pour se développer. L'utilisation d'eau distillée pendant de longues périodes peut entraîner des carences en nutriments chez les plantes. Eau de pluie. L'eau de pluie est une excellente option pour les plantes d'intérieur car elle est naturellement filtrée. Cependant, elle peut contenir des polluants tels que la poussière et les gaz d'échappement qui peuvent nuire aux plantes. Eau d'osmose inverse. L'eau d'osmose inverse est un type d'eau filtrée dont la plupart des impuretés, y compris les minéraux, ont été éliminées. Ce type d'eau est souvent utilisé dans les aquariums, mais elle peut être trop pure pour les plantes d'intérieur et peut entraîner un retard de croissance et un jaunissement des feuilles. Eau minérale. L'eau minérale contient un mélange équilibré de minéraux essentiels et peut être un bon choix pour certaines plantes d'intérieur. Cependant, elle peut également contenir des niveaux élevés de sodium,
qui peuvent être nocifs pour les plantes sensibles. Le pH et la teneur en minéraux de l'eau peuvent également jouer un rôle crucial dans la santé et la croissance des plantes d'intérieur. Certaines plantes préfèrent une eau légèrement acide, tandis que d'autres préfèrent une eau neutre ou légèrement alcaline. La teneur en minéraux de l'eau peut également affecter la croissance des plantes d'intérieur, car certaines plantes ont besoin de certains minéraux pour une croissance optimale. En conclusion, le choix du bon type d'eau pour vos plantes d'intérieur est très important pour leur santé et leur beauté. L'eau du robinet, l'eau distillée, l'eau de pluie, l'eau à osmose inverse et l'eau minérale ont toutes des propriétés différentes qui peuvent affecter les plantes d'intérieur de différentes manières. Il est important de comprendre les effets de l'eau sur les plantes d'intérieur et de choisir le bon type d'eau pour chaque plante, en suivant les meilleures pratiques d'arrosage pour éviter l'arrosage excessif et l'arrosage insuffisant. Avec l'eau appropriée, les plantes d'intérieur peuvent s'épanouir et apporter vie et beauté à la maison ou au bureau. Effet de l'eau sur les plantes d'intérieur. Les plantes d'intérieur jouent un rôle important en apportant de la vie, de la couleur et un sentiment de calme à la maison ou au bureau. Pour qu'elles restent saines et belles, il est important de comprendre comment l'eau affecte les plantes d'intérieur. Dans cet article, nous verrons comment l'eau peut affecter les plantes d'intérieur et ce qu'il faut prendre en compte au moment de les arroser. Arrosage excessif. L'arrosage excessif est l'un des problèmes les plus courants auxquels sont confrontés les propriétaires de plantes d'intérieur. L'arrosage excessif laisse le sol trop humide, ce qui entraîne le pourrissement des racines et la prolifération de champignons. Cela peut entraîner le jaunissement des feuilles, un retard de croissance et même la mort de la plante. L'engorgement, en revanche, un arrosage excessif peut entraîner le flétrissement et le dessèchement des plantes. Cela peut entraîner le jaunissement des feuilles, un retard de croissance et la mort. pH. Le niveau de pH de l'eau peut également affecter les plantes d'intérieur. Certaines plantes préfèrent une eau légèrement acide, tandis que d'autres préfèrent une eau neutre ou légèrement alcaline. Si le pH de l'eau est trop élevé ou trop bas, cela peut entraîner des carences en nutriments et un retard de croissance. Composition minérale. La composition minérale de l'eau peut également affecter les plantes d'intérieur. Certaines plantes ont besoin de certains minéraux pour une croissance optimale, tandis que d'autres peuvent être affectés par des niveaux élevés de certains minéraux, tels que le sodium, chlore et autres produits chimiques. L'eau du robinet, le type d'eau le plus couramment utilisé pour les plantes d'intérieur, peut contenir du chlore et d'autres produits chimiques qui peuvent nuire aux plantes d'intérieur. Le chlore, par exemple, peut provoquer un jaunissement des feuilles et un retard de croissance. Il est important de comprendre les effets de l'eau sur les plantes d'intérieur et de choisir le bon type d'eau pour chaque plante. L'eau distillée, l'eau de pluie, l'eau d'osmose inverse et l'eau minérale sont quelques-uns des différents types d'eau qui peuvent être utilisés pour les plantes d'intérieur, mais chaque type a des qualités différentes qui peuvent affecter les plantes d'intérieur différemment. Recommandé, il convient de noter que l'eau joue un rôle crucial dans la santé et la beauté des plantes d'intérieur. Comprendre les effets de l'eau sur les plantes d'intérieur et choisir le bon type d'eau pour chaque plante est essentiel pour leur survie et leur croissance. En respectant les meilleures pratiques d'arrosage, notamment en évitant l'arrosage excessif et l'arrosage insuffisant, les propriétaires de plantes d'intérieur peuvent s'assurer que leurs plantes restent saines et belles. Meilleure pratique d'arrosage des plantes d'intérieur. Non seulement les plantes d'intérieur embellissent la maison ou le bureau, mais elles améliorent également la qualité de l'air et réduisent le stress. Cependant, pour que vos plantes d'intérieur restent belles et en bonne santé, il est important de respecter les meilleures pratiques d'arrosage. Dans cet article, nous allons examiner les meilleures méthodes d'arrosage des plantes d'intérieur et ce qu'il faut garder à l'esprit lorsque vous les arrosez. Connaître ces plantes. La première étape de l'arrosage des plantes d'intérieur consiste à connaître le type de plante que vous cultivez. Les besoins en eau varient d'une plante à l'autre, il est donc important de comprendre les besoins de chaque plante. Par exemple, les plantes succulentes ont besoin de moins d'eau que les fougères. Arroser correctement. Lors de l'arrosage des plantes d'intérieur, il est important d'arroser en profondeur et à fond. Cela signifie qu'il faut arroser jusqu'à ce que le sol soit complètement saturé d'humidité et que l'excédent d'eau s'écoule. L'arrosage en profondeur permet à l'eau d'atteindre les racines, ce qui favorise une croissance saine et aide à prévenir la pourriture des racines. N'arrosez pas trop souvent. L'arrosage excessif est l'un des problèmes les plus courants auxquels sont confrontés les propriétaires de plantes d'intérieur. Il est important d'éviter l'arrosage excessif, car l'excès d'eau peut entraîner le pourrissement des racines et la prolifération de champignons. Pour savoir quand arroser, enfoncez votre doigt dans la terre à environ 1 cm de profondeur. Si la terre est sèche,
il est temps d'arroser. Tenez compte de l'environnement. L'environnement dans lequel les plantes d'intérieur sont cultivées peut également influer sur leurs besoins en eau. Par exemple, les plantes cultivées dans un environnement chaud et humide ont besoin de plus d'eau que les plantes cultivées dans un environnement frais et sec. Utilisez le bon type d'eau. Le type d'eau utilisé pour arroser les plantes d'intérieur peut également affecter leur santé et leur croissance. L'eau du robinet, qui est le plus souvent utilisée pour arroser les plantes d'intérieur, peut contenir du chlore et d'autres produits chimiques qui peuvent nuire aux plantes d'intérieur. L'eau distillée, l'eau de pluie, l'eau d'osmose inverse et l'eau minérale sont quelques-uns des différents types d'eau qui peuvent être utilisés pour les plantes d'intérieur, mais chaque type a des qualités différentes qui peuvent affecter les plantes d'intérieur différemment. En conclusion, l'arrosage des plantes d'intérieur est un aspect important de leur entretien. En suivant les meilleures pratiques, notamment en arrosant en profondeur, en évitant l'excès d'eau, en tenant compte de l'environnement et en utilisant le bon type d'eau, les propriétaires de plantes d'intérieur peuvent s'assurer que leurs plantes restent saines et belles.